Salut et bienvenue. C'est comme ça que je commence toutes mes vidéos, parce que c'est la traduction de Yaurana et Maeva. Mais je ne me sentais pas encore de le dire en tahitien, de le dire dans ma propre langue. C'était encore confus hier. Pourquoi, alors que je suis tahitienne, je ne parle pas tahitien? Aujourd'hui, j'ai vu le reportage Tereotumu, langue maternelle, et j'ai pris une claque. Je vous mets le lien ici et en description. Avant même que les 2 premières minutes ne s'écoulent, j'avais les larmes aux yeux. Un jeune homme dit qu'il a peur de parler, peur de se tromper et de fâcher les autres. J'avais envie de lui dire, moi aussi, c'est exactement ça, courage, lance-toi, tu y arriveras. Mais est-ce que moi aussi j'essaye? Au final, moi aussi je fais partie de ces jeunes qui ne parlent pas leur propre langue. J'entretiens le malaise. Même si j'ai envie de parler ma langue, je ne le fais pas. Pourquoi? J'y vois maintenant plus clairement plusieurs raisons. Dans le reportage, il est dit qu'il n'y avait pas d'interdiction à l'école. Mais comme le témoigne Étienne Rapoto, et comme me l'a raconté mon papa qui a vécu la même chose à l'école, fut une époque où les enfants sont punis de pratiquer leur langue. Même si le tahitien est ma langue d'origine, ce n'est pas ma langue paternelle parce que mon père ne la parle pas. Lui-même n'avait plus de parents avant ma naissance, nous ne parlions que français à la maison. Mais ce n'est toujours pas une excuse. Parmi mes cousins, je suis sûre que beaucoup savent parler. Je ne pense pas que de n'avoir aucun parent proche qui me parle en tahitien pendant mon enfance soit la seule raison du fait que je ne suis maintenant pas plus qu'une locutrice passive. Dans le reportage, il est dit que depuis 2008, le programme scolaire comprend 2h30 de tahitien par semaine. Mais en 2008, ça faisait déjà plusieurs années que j'avais mon bac. Je me souviens d'avoir eu autant de tahitien en 6e et en 5e que de musique et d'art plastique. 1 heure par semaine. Et même si j'en avais déjà eu en primaire, ces 1 heure par semaine, une fois revenue à la maison, je n'étudiais pas plus. Je n'étudiais pas cette matière sérieusement. Non seulement parce que personne ne parlait avec moi, mais surtout parce que les autres cours étaient prioritaires. Venue l'orientation pour choisir les options de 4e et de 3e, le choix était simple. Option tahitien, vous étiez recalé dans les 3 pires classes avec les pires élèves, avec les pires notes. Option latin, vous étiez d'office dans les 3 meilleures classes avec les élèves les plus studieux. J'ai choisi espagnol pour l'ouverture au monde, parce que ça peut toujours être utile quand on voyage, parce que ça peut m'être utile pour rechercher un travail. Et puis, le tahitien, à part pour faire de la politique, ça ne me servira jamais à rien. Je n'étais pas la seule à penser comme ça. On est loin du trio de tête des 6e du collège de Taravao du reportage. Mais j'ai envie d'y croire. C'est une vraie évolution. J'aimerais vraiment qu'il y ait une valorisation de l'enseignement du tahitien. Pour moi, ça n'a pas été le cas. Mais au fond de moi, je sais que ce n'est toujours pas la raison de mon plus grand blocage. Dans le reportage, il y a plusieurs phrases qui m'ont vraiment touchée. C'est comme si quelque chose en moi allait mourir. C'est douloureux. Et le fait que les grands orateurs sont avec des capacités tellement inatteignables que finalement, comme je sais que je ne peux pas, je ne vais pas y arriver. Je préfère le verbaliser en disant que je ne parle pas tahitien. C'est plus simple. Beaucoup de ces passages ont fait monter des larmes à mes yeux. J'ai même dû arrêter la vidéo pour pleurer parce que je n'arrivais pas à continuer. Et pourtant, est-ce que j'ai le droit de me sentir concernée? Mon plus grand blocage, c'est que je suis blanche. Et dans mon pays, les blancs, c'est les touristes, c'est les étrangers, c'est les gens de passage. Toute ma vie, on ne m'a pas demandé d'où je viens, on me demandait depuis combien d'années je suis à Tahiti. Et encore à l'heure où je vous parle, je suis tahitienne, je me sens tahitienne, mais je n'en ai pas l'air. Et je n'en aurai jamais l'air. Quand je me regarde, je ne me sens pas légitime de parler dans ma langue d'origine. Même si j'ai du sang, même si j'ai toujours vécu à Tahiti, même si mon île est dans mon cœur, et que je n'envisage mon avenir nulle part ailleurs, si je dis haut et fort je parle tahitien parce que c'est ma culture, parce que c'est ma langue, je me sens ridicule.
La famille, la scolarité, les complexes personnels, c'est pour toutes ces raisons que je ne peux pas dire que je parle tahitien. Seulement voilà, j'ai pris une décision et je me suis lancée. Avec des cours que m'a donné ma maman, j'ai décidé d'apprendre. Mais pour me motiver, pour vraiment tenir un rythme, j'ai voulu me forcer en faisant une chaîne YouTube, une vidéo par jour, pour pratiquer quotidiennement. Entre l'enregistrement, les traitements du son et la mise en ligne, tout ça me prend entre 1h30 et 2h par jour, voire beaucoup plus. Et ça m'est déjà arrivé, plusieurs fois, d'en avoir marre, le fameux few, et d'avoir envie d'arrêter. Mais cette vidéo m'a foutu une claque. Elle a fait résonner quelque chose en moi, elle m'a vraiment fait vibrer jusque dans ma motivation. Je ne peux pas arrêter, je ne dois pas abandonner. Je ne veux pas que ma langue meure. Maintenant, j'ai un message pour tous ceux qui ne parlent pas tahitien. Maintenant, j'ai un message pour toi, qui a des parents qui parlent tahitien, des grands-parents, des arrière-grands-parents. Je te parle à toi qui a eu 2h30 de cours de tahitien par semaine, voire plus. Je te parle à toi qui a la bonne couleur, qui est typé, comme on dit chez nous. Pourquoi est-ce que tu ne parles pas tahitien? Peut-être que tu as 1000 autres excuses, mais je voudrais te le demander, s'il te plaît. Parle tahitien. Parle tant que tu peux. Parle avec tes enfants, tes voisins, ta famille, tes amis. Si tu connais une phrase, place-la. Et si la personne en face ne comprend pas, apprends-lui. Et si une personne vient te parler en tahitien et fait une erreur, propose-lui de lui expliquer. Quand tu es dans un pays, tu parles la langue de ce pays. Et si on s'y met tous ensemble, chaque jour, petit à petit, on peut faire en sorte que ça redevienne normal de parler tahitien à Tahiti.